Et notre troisième invité s'appelle M. Fidel Nsenga, analyste politique également. Avec lui, justement, nous allons évoquer ce retrait de candidature de la FDC en ce qui concerne le poste de questeur de l'Assemblée nationale. Oui, le présidium ou encore l'autorité morale a retiré la candidature de M. Serge Bahati au profit de la candidature de Mme Chimène Lunda Poli, élue de Malembankoulou. Bonsoir, M. Fidel. Bonsoir, Mme Arlette. Aujourd'hui, on se dit, est-ce finalement c'est céder à cette pression ou revenir dans la logique de choses comme le voudraient les électeurs? Bon, j'estime que, pas peut-être céder à la pression, mais peut-être le président Modeste Bathily-Kouebou, dans sa grandeur d'esprit, il est revenu peut-être à la raison, peut-être à la volonté également des électeurs de Mme Chimène Lunda Poli. Voilà. On se dit finalement aujourd'hui, c'est vrai cette candidature qui est portée en lieu et place de la candidature de M. Serge Bahati, Mme Poli, élue de Malembankoulou. On voudrait aussi savoir, elle vient d'où? N'est-ce pas là encore une autre démarche à faire pour faire connaître la personne auprès des élus et de la population? Non, madame. L'honorable Chimène Lunda Poli n'est pas une figure méconnue dans l'opinion nationale. Je pense qu'elle a beaucoup d'abord œuvré longtemps au niveau même du parti politique AFDC. Elle a occupé plusieurs fonctions pour qu'elle soit aujourd'hui administrateur, parce que vous voulez quand même que je puisse m'étaler sur ce qu'elle est. Ouais. Je pense que Mme Chimène Lunda Poli, elle est cadre de ce parti depuis presque une dizaine d'années, hein, si je ne me trompe pas. Elle a été coordonnatrice provinciale de la Ligue de femmes dans les Hauts-Katanga. C'est là où personnellement, moi, je l'avais connue. Et dès là, elle est partie comme vice-gouverneur de la province d'Iolomami. Elle a été vice-gouverneur avec les tickets du professeur Jackson Kalenga-Mwezemi. Elle a été gouverneur intérimaire après les départs du professeur. Elle a été gouverneur intérimaire. Et actuellement, il est administrateur à la Banque centrale du Congo de 2020, je pense que jusqu'à nos jours. Hein. Mais elle a déjà, je pense qu'elle n'est plus là parce qu'elle est maintenant au niveau de l'Assemblée nationale. Mais au-delà de tout, Mme Chimène Mengi, écoutez-moi, pas plus d'eau. Mme Chimène Poli. Voilà dans l'histoire des Mme Chimène Lunda Poli. Lunda Poli, l'honorable, elle a une expérience non redoutable parce que au-delà de sa casquette politique, elle est aussi encore académique. Donc, elle est assistante. Moi, je l'ai connue pour ma première fois comme assistante. Fonction qu'elle continue encore à assumer avec mais est-ce que ça ne va pas poser assiduité jusqu'à aujourd'hui. Je termine, elle est assistante à l'université de Lubumbashi, à la faculté des sciences sociales, politiques et administratives en relations internationales. Elle est également doctorante en politique étrangère. Donc, vous vous rendez compte que le petit profil que je présentais pour l'honorable Chimène Lunda, ce n'est pas du tout exhaustif, ce n'est pas vraiment tous les détails. Si nous devons vraiment parler d'elle, on peut voir parce que c'est une dame au-delà. Elle a aussi été experte à la CPC. Donc, vous voyez que nous nous réjouissons aujourd'hui. J'ai toujours parlé plus en ma qualité d'analyste politique, mais ici, je suis là comme porte-parole de la jeunesse katangaise. Mais aujourd'hui, justement, on parlait de la jeunesse katangaise. Ouais. On se dit finalement avec la candidature de l'opposition qui est du Katanga. On voit encore aujourd'hui Mme Chimène qui revient. Si hier, la candidature de Bahati posait problème par rapport à la province, où on se retrouve qu'il est en même temps bâché. J'ai suivi. Ça va. Ne craignez-vous pas que ça pose problème aujourd'hui? On n'a pas peur, madame. J'ai suivi religieusement votre intervention, l'intervention du prédécesseur ici. Nous n'avons pas peur. Maman Inamizi, je pense que ça, c'est d'opposition. Ici, nous étions en train de rechercher une candidature du Katanga de l'Union sacrée. Parce qu'il est de notoriété, en quelque sorte, en guillemets, connu que les Katanga ne soutient peut-être à peu près les chefs de l'État. Alors que si nous entrons dans la profondeur des choses,
C'est plus les Katanga qui soutiennent les chefs de l'État. Et aujourd'hui, on avait constitué pour la première fois les tickets au sein de l'Union sacrée. Nous ne devons pas faire l'amalgame en mélangeant les choses. La majorité. Non. Nous parlons des tickets de l'Union sacrée. Oui. Parce que là, déjà d'abord aussi à l'opposition, ils ont des problèmes. Vous voyez qu'ils ont de l'autre côté Constant Moutamba qui recherche le même poste. Et de l'autre côté, il y a Ensemble. Le Constant Moutamba qui a beaucoup de ramifications du reste, avec certains députés de l'Union sacrée. Donc il peut toutefois s'en sortir. D'où il fallait une candidature officielle du Katanga. Et cette candidature, c'est la candidature de l'honorable Chimène Lunda. Aujourd'hui, vous connaissez tout ce qui s'est passé au niveau de Malemba Nkulu. Malemba Nkulu est caricaturé négativement comme étant un territoire. Les Olomami en général comme une province rebelle. Et ne pas vraiment prendre un fils du Katanga, un fils du Olomami, dans un bureau définitif de l'Assemblée, c'est comme qui dirait, de l'Assemblée nationale, comme qui dirait, on est en train d'affirmer la thèse en question. Or, il y a des fils de Malemba Nkulu qui accompagnent les chefs de l'État. Ça allait être très injuste. Vous avez reçu ici l'honorable Bernard Kayumba. C'est un fils de Malemba Nkulu. Il accompagne les chefs de l'État. Madame Chimène Lunda, aujourd'hui désignée questeur de l'Assemblée nationale, elle est de Malemba Nkulu. Et elle accompagne les actions du chef de l'État. Donc, nous, en tant que jeunesse katangaise, nous portons sa candidature parce que d'abord, elle est jeune comme nous. Et ces électeurs de Malemba Nkulu se sentent quand même que, quelque part, nous ne sommes pas en train d'accompagner les chefs de l'État dans le néant. Parce que nous ne pouvons pas seulement, nous, le Katanga, en train de regarder les autres se proposer, patati patata. C'est pourquoi je dis, le président Bahati Lukwebo, il n'a pas cédé à la pression. Mais c'est un grand homme, c'est un monsieur qui a un grand esprit, l'autorité morale de la FDC. Il est revenu, il a estimé que, non, au regard de l'expérience de Madame Chimène, ça relève de la stratégie politique. J'estime comme il y a déjà le président Vital Kamerhe, qui est du Sud, qui vous du reste. C'était ça même le grand problème. Ce qui posait problème, à mon sens, ce n'était pas la personne de Serge Bahati, qui du reste n'a pas démérité. Il a tous les atouts. On ne peut pas en vouloir au fils des politiciens. Mais quand un fils des politiciens a des compétences, il doit exercer des fonctions s'il le mérite. Mais ce qui posait problème, selon mes analyses, et selon ce que j'ai entendu, c'est seulement parce que dans le bureau, au sein de l'Union sacrée, dans la composition des tickets au sein de l'Union sacrée, il y a déjà le président qui est du Sud Kivu. Plus pire encore, qui est Mouchi. Et vous venez, et avec l'honorable Serge Bahati. Je pense que si le président n'était pas du Sud Kivu, peut-être que ce candidat passerait. Mais aujourd'hui, nous sommes très contents parce que l'honorable Chimène est désigné. Donc, les honorables députés, en temps opportun, eux-mêmes vont découvrir la dame parce qu'elle va battre campagne au sein de ses électeurs. Nous, ici, nous sommes en train quand même de manifester notre satisfaction en tant que communauté. Vous vous sentiez un tout petit peu oublié? On se sentait vraiment oublié. Ça, on doit vous le dire. Surtout le territoire de Malemba Nkulu, surtout les Olomami, on s'est senti oublié. Et je ne vous trompe pas que cette candidature, c'est un ouf de soulagement pour toute la population katangaise et particulièrement la province de Olomami. Katangaise, pourquoi? Parce que je venais de le dire ici, que la candidature de l'honorable Inamizi, qui est du reste, le Katangais porte aussi, cependant qui est combattu au sein de l'opposition où il y a un autre ticket, qui, je rappelle qu'il y a des ramifications, parce que vous avez peut-être constaté que quand il partait déposer déjà cette candidature, il était accompagné par d'autres députés qui ne sont pas même de son regroupement. Donc ça doit inquiéter tout Katangais. C'est ainsi qu'aujourd'hui, quand l'honorable Modeste Bahati Lukwebo a porté les choix sur l'honorable Chimène Lunda, connaissant déjà le nombre de députés de la FDC, et parce qu'il est resté dans la logique de la clé de répartition de l'Union sacrée, quand vous lisez la lettre signée par le professeur Modeste, nous voyons déjà l'honorable Chimène Lunda occuper cette fonction. Et je pense que la nation ne sera pas déçue, où elle a travaillé comme administrateur
à la Banque centrale du Congo, elle maniait l'argent, et il n'y a pas eu de problème en ce sens-là. Et la fonction qu'elle cherche à occuper, c'est toujours une fonction liée aux finances, et elle en a l'expérience. Voilà. Je vous dis grand merci, Monsieur Fidèle Nsenga. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes analyste politique, merci beaucoup, mais aussi jeune leader du Katanga. Merci beaucoup. Au nom de toute la population du Haut-Lomami, surtout de la jeunesse katangaise, nous disons merci. Merci au chef de l'État et peut-être au professeur Modeste Batsilukwebo sur le choix porté sur notre honorable Chimène Lunda. Aimables téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin. Il y a lieu de vous rappeler que justement ces élections vont se tenir le 18 mai prochain et dans quelques jours, la liste définitive des candidatures sera publiée pour connaître justement ceux qui vont compétir au-delà de cette multitude des candidatures aux différents postes. Seul le poste de président de l'Assemblée nationale a un candidat unique, Vital Kamerhe, ticket de l'Union sacrée. Le reste des postes est disputé pour le moment entre plusieurs candidats, et que ce soit au niveau de la majorité, tout comme de l'opposition. Dans quelques instants, c'est la grande édition du journal. Nous, on se retrouve très prochainement avec le même plaisir sur Télé 50, bien sûr.